Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 28 avril au 4 mai. Allez, on y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. On voit que pour certains d'entre vous, là, vous êtes beaucoup dans l'anxiété. Vous avez peut-être même du mal à dormir. Hein. Il y a un stress qui est là pour vous. L'as de denier. Ça peut me parler aussi par rapport aux financiers. Hein. Je peux vous assurer que tout le monde, au jour d'aujourd'hui, avec la conjoncture, tout, avec les inflations, etc., c'est pas toujours évident pour tout le monde. Hein. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce côté, il y a vraiment une anxiété, un mal-être qui est là. La peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Peut-être que vous êtes déjà vraiment dans le fond du gouffre, j'ai envie de vous dire, parce que quand vous ne savez pas trouver de solution, parce que là, pour certains d'entre vous, hein, forcément, ça parlera pas à tout le monde. Là, on voit que c'est très stressant pour vous. Avec le 9 d'épée, c'est vraiment ne pas pouvoir dormir. Et là, avec l'as de denier, c'est vraiment le côté financier pour moi qui me parle. Mais j'ai envie de vous dire, restez positif. Hein. Il y a toujours des solutions. Demandez de l'aide autour de vous. Hein. Il y a moyen peut-être aussi, pourquoi pas, c'est peut-être si vos crédits sont trop importants, on va peut-être proposer, demander à votre banquier s'il y a moyen de regrouper vos crédits, de demander un étalement, de pourquoi pas, je sais pas, si vous avez des factures, de demander un étalement. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Donc n'hésitez pas de demander de l'aide, ne restez pas dans dans votre anxiété, bien entendu, dans votre peur. Hein. On voit que dans votre stress. Hein. Donc courage à vous et on y va. On va aller voir. Mais moi, je vous dis, il y a toujours de l'aide. Hein, n'hésitez pas à les demander. Hein. Et on a une surprise qui arrive pour vous. Là, avec le savoir et connaissance, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train vous souhaitez faire une formation, mais vous n'y arrivez pas. Pour certains, parce que peut-être le côté financier ne suit pas aussi. Pour certains d'entre vous, on voit que là, vous savez ce que j'ai là, moi. C'est pas ces cartes-là, mais moi j'ai eu ce côté. Peut-être que pour certains, vous attendez la décision du notaire, d'un héritage, et ça va arriver. Vous allez apprendre là. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. On a accueillir et détoxifier. Pour certains d'entre vous, là, c'est cette semaine, vous allez faire un petit nettoyage énergétique chez vous. Hein, un peu de Palo Santo, un peu de sauge, etc. Pour certains d'entre vous, là, vous vous positionnez. Vous allez avoir une prise de conscience sur certaines choses et là, vous allez changer d'énergie. Hein, ça me parle de ça. Pour certains d'entre vous, là, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Vous allez ouvrir une porte. Pour certains, ça peut me parler du fait que vous allez peut-être changer de métier. Avec la purification, moi, ça peut parler de l'énergétique. Peut-être que c'est quelque chose qui vous appelle. Hein. Je vais vous parler de formation, peut-être que vous allez mettre à plus tard, mais il y a quelque chose qui vous appelle par rapport à ça. Et là, vous allez mettre un choix, poser une action pour aller vers quelque chose qui vous fait vraiment envie. J'ai aussi ce côté retrouver son énergie. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être aller voir un thérapeute pour vous aider à faire la lumière sur ce qui vous empêche. Peut-être que vous allez voir, pourquoi pas, quand c'est du stress, tout ça, vous n'arrivez pas à dormir, vous allez voir un magnétiseur, hein, un énergéticien ou une énergéticienne qui va vous permettre de comprendre pourquoi au jour d'aujourd'hui vous êtes bloqué. Peut-être aussi vous me donnez des choses à mettre en place pour retrouver votre équilibre. Pourquoi j'ai 2 cartes de tournée? Hey, voyez, il y a une transformation. Hein. Donc, il y a le message communication pour une transformation. Là, j'ai vraiment ce côté, vous allez prendre l'initiative, appeler quelqu'un pour opérer un changement chez vous. Je laisse les cartes là comme elles étaient tournées. Oh là 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 là. Vous voyez, il y a une amélioration. Hein. Il y a une amélioration parce qu'on voit que c'est la plus belle carte du jeu. On vous dit, fais un vœu et laisse la magie opérer. Il y aura une amélioration. On a la purification, la famille. Et voilà. Pour certains d'entre vous, peut-être que votre maison est un peu chargée. Peut-être que vous allez demander à quelqu'un de venir faire un nettoyage énergétique chez vous.
Peut-être aussi pour certains, on vous le conseille. Hein. Moi, je vous le dis aussi, si vous avez des conflits chez vous, souvent des disputes, etc., sans pour autant vous brûler ou mettre le feu chez vous. Hein. On vous conseille de prendre de la sauge ou du Palo Santo pour nettoyer. Hein. C'est important pour enlever ces énergies stagnantes, ces mauvaises énergies qui sont installées chez vous. Hein. On vous le conseille. Pour certains, on voit que vous allez changer d'énergie au niveau de votre foyer. Peut-être qu'il y aura une meilleure compréhension, un nouveau départ au niveau de votre vie. Et pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Et vous allez en prendre connaissance. Ça va vous permettre de lâcher prise, retrouver votre sommeil. Hein. Il y a quelque chose qui va changer positivement les scorpions. Donc, perdez pas espoir. Hein. Il y aura une amélioration. Avec la plus belle carte du jeu, je peux vous dire que c'est une sacrée belle transformation. On a vous et le contrat. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir du travail. Vous allez peut-être aussi, pour certains, avoir de la clientèle. Hein, qui va apporter une nouveauté, un changement au niveau financier pour vous. Ça va vous mettre du beurre dans les épinards. Ne perdez pas confiance. Hein. J'entends ça, ne perdez pas confiance. Restez, essayez de lâcher prise. Je sais que c'est pas toujours évident hein, quand on est dans des périodes difficiles comme ça. C'est pas toujours évident. C'est pas du tout évident. Mais essayez de lâcher prise. Dites-vous bien dans votre tête qu'il y aura une solution. Je trouve la solution. Je trouve la solution. Demandez de l'aide au guide. Ils vont vous aider. D'accord? On a la réussite et le repos. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous mettre en vacances. Vous allez prendre des vacances cette semaine. Vous allez pouvoir vous reposer et ça va être bénéfique pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de la retraite. Bon, ben, j'ai les ancêtres derrière. Ça peut être la retraite, hein. Bah, la polyamour, là, je ne vois pas ça comme des relations secrètes et triangulaires. Non. Moi, ce que j'ai pour certains d'entre vous, là, je viens avec... Peut-être que vous étiez une personne qui était en plusieurs postes. Hein, vous étiez... je sais pas si je peux utiliser le mot freelance. Mais vous étiez... peut-être que vous étiez comptable, je sais pas. Vous vous occupez de plusieurs entreprises. Vous savez, moi j'ai cette image-là des comptables qui étaient dans tout ce qui était agriculture. Vous voyez, vous aviez vous allez voir plusieurs agriculteurs, vous gérez leur comptabilité. J'ai ça. Peut-être que là, vous allez pouvoir lâcher prise et être en retraite tranquille. Hein, j'ai ça. On a l'action et l'abondance. Eh ben, vous voyez, vous allez vous mettre en action. Vous allez bouger, trouver une solution et vous allez vers quelque chose de mieux. On a la communication. On a la stabilité, l'instabilité et le polyamour. Là, j'ai côté, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une certaine forme là, j'ai ce côté, le fait de trouver, d'avoir plusieurs familles. Hein. Peut-être ça convient, hein. Peut-être que ça peut parler de personnes qui sont dans plusieurs couples, hein, qui ont plusieurs familles, peut-être une double vie. Hein, ça me parle de ça. Pour certains, vous allez vous délaisser là, hein, d'une forme d'instabilité. Peut-être que c'est pour la même personne, peut-être que vous allez apprendre cette semaine que vous êtes dans une relation triangulaire. Hein, et du coup, vous allez quitter tout ça. Pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi, c'est pas que la triangulaire, hein, le polyamour, ça peut être un environnement qui crée une certaine forme d'instabilité dans votre relation, dans votre couple. On voit que pour certains d'entre vous, là, vous allez vous délaisser de ça
Pourquoi pas, peut-être que vous allez changer de lieu d'habitation, vous allez vous éloigner, vous allez partir loin, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes. Mais là, vous voyez, pour certains d'entre vous, là, j'avais ces cartes-là, je les ai pas enlevées, et là, j'ai encore la communication. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez tomber sur des messages de votre partenaire, ou vous-même, où la personne va découvrir que vous étiez en train de discuter avec quelqu'un, pardon, et là, il y aura une transformation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez acter une séparation par rapport à des choses qui vous ont perturbé. Peut-être que vous vivez ça actuellement, que votre partenaire a une double vie, et au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas trop, ça vous fait mal, ce qui est tout à fait normal. Vous avez du mal à dormir, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça, etc. Mais là, j'ai ce côté-là. Il y aura une transformation. Gardez espoir que les choses vont bouger positivement pour vous. Peut-être que le fait d'acter une séparation, c'est pas plus mal. Après, je sais que c'est pas toujours simple quand vous vivez dans des relations pareilles, mais pour moi, là, il y a quelque chose de positif néanmoins qui va se mettre pour vous. Moi, avec cette carte et le polyamour, vous allez voir, vous allez comprendre. Peut-être que vous avez des soupçons aussi, pourquoi pas. Et là, vous allez avoir des confirmations de tout ça, et ça va vous permettre de commencer un nouveau départ. Avec l'As de denier aussi, c'est un nouveau départ. Peut-être que il y a le bonheur derrière. Ouais, vous allez vers un nouveau départ pour vous, et vous allez retrouver votre énergie pour vous avec ça ici. D'accord? Pas toujours simple, mais des fois, il y a des choses que vous devez vivre pour pouvoir aller vers un mieux-être. C'est pas simple du tout. Je suis tout à fait consciente de ça. Et vous voyez, on parle de changement. Non, mais d'une pipe, ça crée des popettes. Excusez-moi. Changement. Ce sont les mêmes cartes. Regardez. Oh, je sais pas comment je vais vous les montrer. Communication, changement. Il y a des messages qui arrivent, il y aura des nouvelles qui vont tomber. Peut-être aussi pour certains au niveau professionnel. Il y a des choses qui bougent pour vous. Pour certains d'entre vous, là, ça peut être aussi la concurrence. Vous l'adaptez. Et du coup, ça peut-être créer une certaine forme d'instabilité chez vous. Peut-être que vous allez changer de région, travailler ailleurs, pour justement peut-être pas être aussi nombreux et nombreuses. Ça me fait penser à une personne que j'ai vue qui a un commerce non loin de chez moi, qui me disait j'ai quitté là où j'étais parce qu'il y avait trop de monde qui proposait les mêmes choses que moi. Et du coup, je pouvais pas travailler, je pouvais pas gagner ma vie, donc du coup, je suis venue ici. Vous voyez, c'est ça aussi ce que j'ai. Vous allez pouvoir repartir à zéro, pouvoir gagner votre vie par rapport à ça. On voit que là, dans votre vie, là, il y a vraiment ce côté instabilité avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on voit que vous allez changer d'énergie. Pour certains, vous allez découvrir des choses, vous allez vous éloigner de la concurrence, vous allez vous éloigner des personnes qui sont néfastes pour vous, mais vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. On voit qu'il y a doublement, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent, qui vont apporter un changement. C'est pas pour rien. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent, qui vont amener un changement, qui va vous sortir d'un mal-être. Ça peut être aussi par rapport aux financiers. Peut-être que votre dossier, votre regroupement de crédit va être accepté. Peut-être que votre patron va accepter de vous donner une avance, votre agence intérim, je ne sais pas. Et ça va vous mettre du beurre dans les épinards. Ok. Allez, côté sentimental et affectif pour vous, les scorpions. On a le karma et la guérison. Pour certains d'entre vous, vous délestez d'une relation du passé. Vous prenez votre pouvoir, vous vous en guérissez. Vous faites le deuil, ouais. Pour certains, là, vous finissez. Moi, j'ai ça là. Vous allez prendre une décision par rapport à une relation qui a été instable. Quand on parle de karmique, pour moi, des anciennes relations. Pour moi, là, c'est vraiment ce côté boucler un cycle. Boucler la boucle. Vous finissez. Vous n'attendez plus que cette personne revienne. Vous ne voulez plus que cette personne revienne. Vous faites le deuil et vous y allez. On voit que pour certains d'entre vous, là, il y a une relation où il y a une belle alchimie qui passe à une étape supérieure. Il y a une amélioration aussi pour certains dans les couples. Il y en a d'autres qui vont passer à une étape supérieure dans leur relation avec une personne avec qui vous avez une belle connexion.
Qu'est-ce que j'ai? On a le karma. Et on a la décision, encore le passé. Pour certains, vous allez vous positionner par rapport à une relation du passé. Hein. On a l'atmosphère chaleureuse, Cancer, Lion, Vierge. On vous parle du message reçu et on vous dit non. Pour certains d'entre vous, j'ai une personne là qui revient, qui vous reprend contact avec vous, mais vous, c'est niet. Hein. C'est non, 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 non. Hein. On a le divertissement. On a vous, si vous êtes un homme, sinon c'est l'homme le plus proche de vous. Et pas de dialogue. Pour moi, j'ai des personnes qui ont, peut-être qui vous ont ghosté, qui ne vous ont plus donné de nouvelles. Et là, j'ai ces personnes qui revient à la charge, qui vont vous inviter, pourquoi pas. Dis, c'était bien, à l'époque où on était, dis, ça t'intéresserait qu'on reprenne notre relation où, ça me fait penser à quelque chose, à quelqu'un ça, où on l'avait laissé, etc. Mais vous, c'est non. Hein. Tu es parti, c'est bon, on a compris. Non, c'est bon, tu m'as pas donné de nouvelles, et ben c'est fini. D'accord. Pour les couples aussi, là, on voit que votre conjoint va peut-être vous inviter à sortir. Peut-être que vous n'êtes pas dans cette optique-là de vouloir sortir. Peut-être que les choses sont compliquées actuellement. Mais néanmoins, on voit que vous allez dire non. Hein. Je suis désolée. Non, ça vous saoule. J'ai ce sentiment, je suis désolée, ça vous saoule. Ouais. C'est pas avec un dîner qu'on va effacer ce que tu m'as fait. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Moi, j'ai des personnes là, ce côté ghosté là, vous invite, qui va vous inviter, et puis qui va plus donner de signe de vie. Donc soyez prudents. Hein, j'ai ce côté, ne pas te donner le premier soir pour voir comment que cette personne réagit. Mais moi, j'ai des personnes là, ça va pas leur plaire. Ils vont passer une soirée avec vous ou un dîner, etc., une invitation à boire un coup, mais qui vous donnera pas de suite après. Ou c'est peut-être vous hein, qui va pas donner de suite parce que cette personne ne vous plaît pas. Hein. Vous avez été mangé avec et tout, mais il n'y avait pas de connexion et puis bah non, vous n'allez pas donner suite. Ok. Allez, message par décan pour vous les scorpions. Quels sont les messages pour vous? Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Et on a un échec est à prévoir dans un avenir proche. Premier décan, des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Deuxième décan, pardon, tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Troisième décan, sincérité et fidélité dans les relations. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Bon courage à vous. Ne gardez espoir, hein, je vous dis, hein, il y a toujours des solutions. Hein. Demandez à vos guides, demandez à l'univers, demandez aux gens qui sont autour de vous s'ils peuvent vous aider, la famille, etc. Mais ne restez pas dans votre mal-être comme ça. D'accord? Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.